Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce jeudi 18 octobre, j'ai été l'invité pour la première fois d'Europe 1 pour parler de plusieurs choses, des perquisitions que nous avions subies, des auditions auxquelles nous sommes allés, les membres de la France Insoumise qui étaient convoqués, et aussi pour expliquer en quoi je considérais que cette opération de perquisition massive était une opération politique dirigée contre la France Insoumise. Je vous laisse regarder cette émission et puis je vous retrouve à la fin. Mathieu Béliard et vos invités ce soir, Mathieu l'éditorialiste politique à la rédaction d'Europe 1, Hélène Jouan, le politologue chercheur au CEVIPOF Bruno Cotresse et le responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, Antoine Léaumont. Responsable de la communication numérique, dites-moi juste, vous ne servez à rien, il sait déjà se servir d'un Facebook Live, Jean-Luc Mélenchon ? Alors absolument, et effectivement Jean-Luc Mélenchon a eu un très bon réflexe à mon sens qui était C'est votre idée ? Non, c'est pas mon idée, puisque moi-même j'étais en perquisition au même moment, pendant 7h30, et que pendant 7h30, je n'avais pas, pour une partie de cette perquisition, la capacité d'utiliser mon téléphone portable, ce que peut-être les gens ignorent, mais c'est-à-dire qu'au moment où le nouveau gouvernement est nommé, l'ensemble des responsables de la France Insoumise sont dans la capacité de discuter entre eux de cette nomination, sont dans la capacité de réagir, et heureusement que Jean-Luc Mélenchon avait son téléphone, avait la capacité de faire ce Facebook Live et de réagir, de donner une réaction, parce que sinon, pendant ces perquisitions, il n'aurait absolument rien pu dire. Mais en réalité, ce qui se serait passé, c'est que les médias en auraient fait leur chou gras assez rapidement et il n'y aurait eu absolument aucune possibilité de prise de parole des responsables de la France Insoumise. Donc, le fait qu'il ait fait ce Facebook Live et ces Facebook Live, ça a été un réflexe absolument génial, puisque ça a permis au moins de parler, et alors même qu'on était tous bloqués et qu'on avait tous pas la possibilité de le faire. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu un manque de réflexe des magistrats de ne pas lui saisir son téléphone, ça aurait pu être fait. Mais ils lui ont saisi son téléphone. Ils lui ont saisi son téléphone. Live, il l'a pris comment ? Mais ils lui ont pris ensuite. Après, oui, bien sûr. Mais après, ensuite, il faut aussi dire qu'on en a parlé. Les membres de la France Insoumise ont pu s'exprimer. Ils prennent vos téléphones, ils prennent vos ordinateurs et ils téléchargent l'intégralité de vos données. Moi, ils ont téléchargé 55 000 mails depuis 2009. En quoi ça les concerne ? Est-ce que c'est illégal en 2009 ? Est-ce que c'est illégal ? Non, c'est pas illégal. Est-ce que c'est dans le cadre d'une procédure ? Non, oui, alors c'est dans le cadre d'une enquête. Mais justement, ça fait une grosse différence avec les autres partis politiques. Les autres partis politiques, c'était une instruction judiciaire. Nous sommes dans le cadre d'une enquête préliminaire. Ça veut dire que nous avons moins de droits. Ça veut dire que, par exemple, nous n'avons pas le droit d'être... notre avocat peut assister à l'audition, par exemple. J'ai eu aussi une audition de 4h30, mais il n'a rien le droit de dire. Il ne peut pas parler. Or, ça fait une grosse différence avec les autres, et je trouve que dans ce cadre-là, il y a un traitement particulier qui est fait aux gens de la France Insoumise. Alors, on a beaucoup parlé et posé cette question ces 2 derniers jours, si oui ou non il y avait traitement particulier pour Jean-Luc Mélenchon, pour les Insoumis. Ouais, il y a plusieurs sons de cloche quand on consulte des juristes. Ils nous expliquent que non, mais c'est pas le débat ce soir, si je puis me permettre. C'est pas le débat de ce soir. Chacun a pu s'exprimer déjà. On a eu toutes les questions sur ce point-là. Qui est différent, ne serait-ce que sur ce point-là. Et vous pouvez le dire en l'occurrence. Maintenant, sur la forme, je vais donner la parole à mes 2 autres invités. L'accusation. Non, pas l'accusation. Hélène Jouan est journaliste. C'est pas un procureur. Absolument, Hélène Jouan est journaliste. Donc, moi, je suis pas là pour juger non plus. Moi, je pose les termes du débat. C'est que si on est honnête avec vos auditeurs tout à l'heure, on a fumé une cigarette et on en a discuté un petit peu ensemble. Et on a dit qu'on n'était pas d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il y avait une accusation et une défense. Et je ne suis pas procureur en l'occurrence. Il a marqué des points ou il s'est disqualifié, Jean-Luc Mélenchon ? Moi, je disais que, et donc je vais le répéter, que je pensais que ce qui était totalement humainement compréhensible, on a rappelé effectivement les conditions de la perquisition, 7h du matin, etc. Ce qui est totalement humainement compréhensible, c'est-à-dire la colère, l'émotion, un tas de choses que vous avez pu tous ressentir, vous aussi qui avez été perquisitionnés, peut quand même apparaître aujourd'hui comme politiquement dévastateur pour Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai pas la réponse à ça. Je ne vous dis pas que c'est sûr que vous allez perdre tous vos électeurs. Ce n'est pas ça. Je dis que c'est assez dévastateur parce que ça donnait quand même une image de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas l'image qu'on attend d'un responsable politique qui aspire à occuper les plus hautes fonctions et notamment d'être président de la République. Il l'a voulu il y a 1 an et demi. Il n'y a pas de doute qu'il essaiera sûrement de l'être en 2022. Il faudra lui demander et on verra si à ce moment-là il sera effectivement en capacité de le faire et s'il aura envie de le faire. Parce que ce qu'il nous a montré, c'est au-delà effectivement de l'émotion, de la colère, etc., son incapacité à se maîtriser lui. Et c'est quand même un souci, encore une fois, de ne pas réussir à prendre la mesure de ce qui se passe. Ce qui se passe, c'était
légale. Vous-même le dites. Après que vous posiez les questions. La perquisition à la France Insoumise, elle n'est pas faite dans un cadre légal. Il n'y a pas de PV signé à la fin de cette perquisition. Il n'y a pas eu du tout de PV signé à la fin de la perquisition. Parce qu'il n'y en a pas eu de remis à Manuel Bompard. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon demande à ce qu'on ouvre la porte? Il n'y a pas de responsable politique de la France Insoumise. Et du coup, il enfonce la porte. Est-ce qu'il a enfoncé la porte? Il a essayé d'enfoncer la porte. Excusez-moi, juste une seconde, j'ai besoin d'un point factuel. À la sortie de la perquisition au siège de la France Insoumise, il n'y a pas eu de PV de signé du tout. Non. Pas eu de PV de remis du tout. On vérifiera en l'occurrence. C'est anormal. C'est anormal. C'est pas la version que j'avais, mais on vérifiera. Je voulais vous poser la question. Juste, Bruno Cotresse aussi qui est avec nous en studio, politologue, chercheur au CEVIPOF. Moi, je suis un peu étonné parfois de certains commentaires. Jean-Luc Mélenchon, ce côté impulsif, ce côté sanguin, même si pour le coup on n'avait jamais vu ça ne surprend pas grand monde. Bruno Cotresse, c'est pas... Ça surprend pas grand monde. Jean-Luc Mélenchon a toujours incarné aux yeux des Français quelqu'un qui veut un changement assez radical, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon a régulièrement incarné aussi aux yeux des Français une forme de communication politique qui est au fond une forme de communication politique où il craint pas d'une certaine manière ces débordements. On se rappelle de plusieurs fois où Jean-Luc Mélenchon a déjà été, et ça constitue une partie importante du personnage de Jean-Luc Mélenchon, pas seulement comme personne, mais aussi son personnage politique. J'ai repris, moi, les caractéristiques que les Français attribuaient aux candidats à la présidentielle de 2017, telles que les enquêtes du CEVIPOF permettaient de les mesurer. Et on voit que Jean-Luc Mélenchon, sa première caractéristique aux yeux des Français, c'est quelqu'un qui veut vraiment changer les choses. Si je le prends sous cet angle-là, ce qui vient de se passer peut avoir des effets assez ambivalents, des effets négatifs, mais peut-être aussi ça renforce encore plus l'idée que décidément Jean-Luc Mélenchon, c'est un insoumis. Il incarne l'insoumission, la révolte contre l'ordre que représente Emmanuel Macron. Donc d'une certaine manière, dans la partie la plus supportive, celle qui supporte le plus Jean-Luc Mélenchon, notamment par sa capacité à incarner un changement radical, ça peut avoir des effets qui ne sont pas forcément négatifs. Par contre, dans les mêmes enquêtes, la deuxième caractéristique que les Français accordaient à Jean-Luc Mélenchon, une forme un peu d'inquiétude. Certes, il n'inquiétait pas au même niveau que Marine Le Pen. Marine Le Pen, il y a plus de la moitié des Français qui disaient « elle m'inquiète ». Jean-Luc Mélenchon, c'était 1/3, mais Emmanuel Macron, c'était pas loin de 30% aussi. Et là, par contre, sur cette dimension d'inquiétude, ça peut avoir des effets qui sont plutôt négatifs. Donc voilà, il y a certaines facettes de l'image de Jean-Luc Mélenchon qui peuvent éventuellement être renforcées dans la partie la plus centrale de son électorat, celle qui veut vraiment un changement radical. Par contre, aux yeux du reste de la population, la dimension d'inquiétude peut, elle, s'accroître. 19h37. Vous restez sur Europe 1. Je vois Jean-Claude qui veut intervenir depuis Marseille. Je l'ai annoncé tout à l'heure. On le prendra juste après la pause. Je vous attends ce soir au 3921. Appelez Europe 1 au 3921. 50 centimes la minute. Europe 1, vos invités, Mathieu, ce soir, l'éditorialiste politique à la rédaction d'Europe 1, Hélène Jouan, le responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, Antoine Léaumont, le politologue chercheur au CEVIPOF, Bruno Cotresse, et vous, au standard d'Europe 1, 3921. Et Jean-Claude qui est avec nous, oui, depuis Marseille. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Bienvenue sur Europe 1. C'est gentil. Alors, est-ce qu'il a marqué des points ou est-ce qu'il s'est disqualifié ? C'est la question. Ni l'un ni l'autre. Il y a un peu plus de 15 jours, lorsqu'un rappeur a voulu passer de l'ombre à la lumière, il a utilisé les réseaux sociaux et vous avez organisé un débat sur le buzz. Monsieur Jean-Luc Mélenchon est un tribun qui pratique fort bien la langue française comme le faisait à l'époque Jean-Marie Le Pen. Il est au même rang que Jean-Marie Le Pen. Quand monsieur Jean-Luc Mélenchon dit que c'est un insoumis, non, il refuse la règle. En français, quand on refuse la règle, ça ne s'appelle pas insoumis, ça s'appelle l'anarchie. Par contre, je considère que Jean-Luc Mélenchon a un rôle d'utilité publique dans la République d'aujourd'hui, à savoir qu'au même titre qu'à l'époque du roi, il y avait le fou du roi et le camelot lors des fêtes, monsieur Jean-Luc Mélenchon, affublé d'un chapeau pointu avec des clochettes, a tout à fait son rôle dans la République pour faire rire les gens. Par contre, monsieur Jean-Luc Mélenchon a déjà la maladie d'Alzheimer, et je le plains, puisqu'il se moque des gens au moment où ils sont en perquisition, et quand ça lui arrive, il ne faut pas que ça soit fait. Donc c'est un petit peu curieux, et quand monsieur Jean-Luc Mélenchon, lors des dernières élections présidentielles,
disait qu'il fallait prendre l'argent dans la poche des riches. Il oublie qu'en termes de patrimoine, il était juste derrière M. François Fillon. Donc j'applique aux autres ce que je refuse d'appliquer à moi-même. Antoine Léaumont va vous répondre, Jean-Claude. On a eu une panoplie d'éléments de langage de la Macronie. Donc je ne sais pas pour qui vous votez, mais j'ai bien l'impression que c'est assez... Ah, peu importe, oui, vous trouvez peu importe. Moi je trouve pas peu importe. Moi au moins c'est clair. Moi quand je suis ici, on sait d'où je parle et on sait qui je soutiens. Donc là, les éléments de langage que vous avez donnés, Mélenchon égale Le Pen, Mélenchon égale très riche, Mélenchon égale je ne sais quoi, c'est typique Macronie. Donc franchement, si c'est pour entendre des propos pareils, c'est pas très intéressant. Sur ce que disait Jean-Claude sur l'existence. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon marque des points ou pas? Moi je vais vous dire, depuis mardi, nous avons reçu plus de 1000 signatures sur le site de la France Insoumise. C'est plus en 2 jours que les 3 dernières semaines. Donc à un moment donné, on a des éléments concrets qui nous laissent penser que les gens sont en train en ce moment de nous rejoindre. On a aussi une augmentation des dons sur le site de la France Insoumise. Ça veut dire que dans la période, les gens considèrent qu'on a besoin de soutien et ils le font massivement. Donc moi, si vous me posez la question, est-ce qu'on marque des points ou est-ce qu'on marque pas des points, puisque j'avais pas eu l'occasion de répondre à cette question, j'ai l'impression que dans la période, alors même qu'il y avait une opération qui était menée et dont l'unique but était d'essayer de nous humilier, de nous bloquer, eh bien dans cette période-là, on est en train, au contraire, de renverser la vapeur qui avait été mise en place par la Macronie et de rallier à nous un certain nombre de soutiens. Hélène Jouan, merci Jean-Claude de votre appel au 39-21. Vous dites vous recevez des soutiens, très bien. D'abord, c'est peut-être un calcul un peu court-termiste. Parce qu'à chaque fois qu'un homme politique comme ça est attaqué, on l'a vu par le passé, François Fillon, il est attaqué pendant toute la campagne, il finit à 20%. C'est-à-dire qu'en fait, ça permet de ressouder son propre camp quand on est attaqué. Et je n'ai aucun doute sur le fait que Jean-Luc Mélenchon va, en ce moment, ressouder les rangs derrière lui. Même si j'ai entendu dans d'autres médias aujourd'hui, déjà une petite musique de certains députés insoumis qui commençaient quand même à laisser entendre que le coup de colère de Mélenchon, il fallait surtout comprendre, il fallait pas forcément l'excuser, mais il fallait comprendre d'où ça venait. Moi j'ai pas entendu ça. Et puis il y a un deuxième. Réagir sur la partie des juste qu'Hélène puisse terminer. J'ai pas entendu ça. J'ai entendu François Ruffin hier dire je ne me suis jamais senti aussi insoumis. Et François Ruffin, j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire puisque c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors formidable. Moi j'ai entendu Monsieur Catenin sur une autre antenne ce matin, encore une fois dire je comprends, il ne faut pas excuser notre colère, mais je voudrais que vous la compreniez notre colère. Vous voyez, même Alexis Corbière reconnaît que c'est un peu que c'était peut-être pas la bonne façon de réagir. On parle de ça aussi, non? On parle de ce qui s'est passé mardi et pas seulement des attaques politiques. Prenons ce que c'est qu'une perquisition. Vous avez, pour mon cas, c'était 4 personnes. Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, je crois que c'était 8. Vous avez des gens qui frappent à votre porte après avoir frappé. Dans mon cas, c'était chez tous mes voisins. C'est-à-dire pour savoir où c'était. Voilà. Ils viennent chez vous en armes, prendre vos données personnelles. C'est-à-dire qu'on télécharge votre vie privée aussi. On parle politiquement de ce que ça peut. Ça provoque. Excusez-moi, c'est la procédure. On a eu ce débat pendant 3 jours déjà de rappeler. Excusez-moi, c'est important de le rappeler. Mais je suis d'accord. On change la loi. On gagne les élections. On change la loi. Mais pour l'instant, c'est la procédure. Cette évolution des pouvoirs du procureur, elle a été votée dans la loi Perben 2 de 2004. Cette loi était dénoncée à l'époque par le journal Le Monde, mais dénoncer la loi. En attendant, n'accusez pas. Attendez, dénoncer la loi, changez-la, gagner les élections. En attendant, c'est la loi. C'est la loi. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas dire qu'il y a une police politique parce qu'on applique la loi. On a absolument le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec la loi qui est en place. Ça s'appelle la démocratie. Et justement, on essaie de la changer. Non, là, vous êtes en train d'accuser le pouvoir d'être la justice. Vous êtes en train d'accuser la France d'avoir un déséquilibre des pouvoirs. Mais oui, ça, c'est parfaitement. Mais est-ce que vous considérez que la justice est indépendante quand le procureur... C'est le débat d'hier soir. Écoutez, on peut le continuer aujourd'hui. Mais le procureur adjoint, M. Perrault, a été nommé par M. Macron en janvier et participe à la perquisition au domicile de Jean-Luc Mélenchon. Vous trouvez que c'est une justice indépendante? Vous appelez ça une justice indépendante? Monsieur Molins, qui est le procureur de Paris, il a failli être le ministre de l'Intérieur de Monsieur Macron. Et dernier élément, une perquisition de cette ampleur-là, vous pensez que le ministre de l'Intérieur n'est pas prévenu? Qui était le ministre de l'Intérieur au moment avant que la perquisition soit en place? C'était Monsieur Philippe. Ça, c'est une très bonne question. Monsieur Philippe, c'est aussi celui qui a nommé le gouvernement le jour même de cette perquisition, alors qu'il était au courant. Donc, au bout d'un moment, quand nous, on dénonce une opération politique, il y a des éléments très concrets qui permettent de l'affirmer. 19h46. Europe 1. Vous restez sur Europe 1, évidemment. Le débat continue dans quelques instants avec Bruno Cotresse, Hélène Jouan et Antoine Léaumont avec vous aussi au 39-21. 17h, 20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
écoutez Mathieu Béliard sur Europe 1 jusqu'à 20h. Et autour de vous, Mathieu, l'éditorialiste politique à la rédaction d'Europe 1, Hélène Jouan, Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, et le politologue Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF. Bruno Cotresse, vous vouliez réagir, on était interrompu par la pause. Oui, alors je ne veux pas faire mon prof de Sciences Po. Mais ça permet de prendre un peu de recul. Quand même. Ça permet de prendre un peu de recul quand même. Il y a deux questions différentes. Il y a la question qui est la question au fond de la politique et de la question politique qui est la question de la justice, de la procédure, et la France Insoumise est porteuse d'un projet qui est un projet alternatif. Ils ont beaucoup réfléchi sur la question du renouveau démocratique français, sur la 6e République, tout ça. Et on voit dans les réactions de la France Insoumise qu'au fond, c'est ça aussi qui est en toile de fond, qui est la réflexion à travers l'expérience qu'ils ont eue de qu'est-ce que c'est qu'une procédure judiciaire, où sont les droits de ceux qui sont mis en accusation, etc. Bon, ça... c'est ce qu'on appelle en anglais les politiques publiques. Mais il y a le moyen de pratiquer les politiques qu'on veut développer si on rentre au gouvernement, si on gagne les élections, c'est les moyens politiques. C'est l'autre question politique qui est la question de la stratégie politique au service de ses objectifs. Et là, sur la stratégie politique, on joue un jeu qui est une élection à 2 tours. Ce que Jean-Luc Mélenchon a activé sans aucun doute, effectivement, Hélène Jouan a raison, dans la partie centrale de son électorat, c'est sans doute pas mauvais pour le premier tour. Ça soude le camp, ça garantit que les gens vont pas aller voir ailleurs au premier tour. Par contre, c'est un jeu à 2 tours. Au deuxième tour, il faut incarner... Non mais là, c'est une élection proportionnelle à un tour qui arrive. Voilà, mais je veux dire, si le projet est d'un jour gagner la présidentielle, les élections européennes, ça arrive évidemment. On changera de stratégie à ce moment-là. Mais dans une perspective de jeu à 2 tours, là par contre, ça pose des questions. C'est effectivement peut-être le plafond de verre. Mais justement, sur les élections européennes, moi je ne suis pas sûre que cette séquence arrive exactement au bon moment pour Jean-Luc Mélenchon. Il était l'invité du grand rendez-vous dimanche. Qu'est-ce qu'il disait au grand rendez-vous dimanche ? Parce que Emmanuel Morel quittait le Parti Socialiste pour rejoindre peu ou prou la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Il disait « J'ai une responsabilité historique aujourd'hui, c'est celle d'ouvrir les bras à tous les socialistes, à tout ce peuple de gauche qui aujourd'hui voit en moi une alternative et ne la voit plus dans le PS, moribond, etc. » Et donc, non seulement il s'adressait aux insoumis qui sont déjà des convaincus, donc il ne sert plus à rien de les convaincre, il s'adressait à tous ceux qui aujourd'hui, au moment où il va falloir qu'on vote pour les élections européennes, se disent « Ah ben oui, tiens, pourquoi pas Mélenchon, puisque lui est effectivement une alternative à Macron. » Eh bien moi, je crois que ce qui s'est passé mardi, plus encore qu'aujourd'hui, où aujourd'hui il a eu un argumentaire politique, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, pour dénoncer, vous venez d'être son porte-parole, pour dénoncer l'illégalité, enfin non pas l'illégalité, mais le non, la disproportion de la procédure contre lui, etc. Mais ce qui s'est passé mardi, encore une fois, je pense qu'un certain nombre d'électeurs de gauche hésitants vont le regarder d'un autre œil depuis ce qu'ils ont vu de lui mardi matin. Michel est en ligne avec nous depuis Dijon au 39-21. Michel, il nous reste peu de temps, c'est à vous. Oui, bonjour. Je voulais vous dire d'abord que la colère de Mélenchon ne naît pas de rien. Une colère, c'est une réaction. C'est la réaction de celui qui n'a pas le pouvoir, qui voit toutes les forces unies contre lui au point de perdre son libre arbitre et qui n'a d'autre échappatoire que la violence. Donc, violence verbale ou physique. Donc ça n'a rien d'étonnant. Il ne faut pas s'arrêter au comportement d'une personne. Il faut voir que la situation que nous, spectateurs lambda, avons vue à la télévision, la situation était inédite. C'était complètement disproportionné par rapport aux faits qui sont reprochés et qu'on a appris après. Donc une opération purement politique avait été montée, c'était pour nous évident. Et je crois que dans cette opération, il faut que les journalistes essaient de lire tout de suite ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'elle signifie cette opération. Et nous y voyons la volonté délibérée de Macron d'éliminer tous ceux qui vont se mettre au travers de sa route avant les européennes. C'est votre sentiment, Michel. Les ficelles sont grosses, la machine macronienne vise à dézinguer l'adversaire, et là, il dépasse. Donc pour vous, en dénonçant ça, Michel, et pour répondre à la question que nous posions ce soir, avec cette attitude et cette semaine, cette séquence, pour vous, Jean-Luc Mélenchon marque des points, à vos yeux en tout cas. Oui, parce que
Mélenchon ne représente pas que lui-même. Il faut savoir qu'un pourcentage très élevé d'électeurs ont voté France Insoumise. Ce n'est pas rien. Et cet épisode les rendra encore plus déterminés à se défendre contre ceux qui veulent les écraser. Il faut relever la phrase de Macron dans sa sombre allocution de l'autre soir, qui révélait avant tout la noirceur de ses projets et le vide de sa pensée. Il a dit entre autres, on ne doit pas se soumettre au populisme, je ne m'y résous pas. Il mélange droite-gauche, d'ailleurs. Que faut-il entendre par là? Si vous, peuple, vous soumettez au populisme, moi, Macron, président, je vous soumettrai. Il ne propose rien, il ne pense rien. C'est qui même me suivent. Merci Michel. Je vous coupe, je suis infiniment désolé parce que le temps passe et évidemment l'émission arrive à sa fin. Si je peux réagir au propos de Michel. Alors une phrase. Une phrase. Mais clairement, elle a bien résumé les choses puisqu'il y avait au même moment l'opération Nouveau Gouvernement, l'opération Plan Com de Macron aux 20h en mobilisant toutes les chaînes de télé et ce jour-là, la perquisition contre le principal responsable de l'opposition. Merci à vous trois. Bruno Cotresse, du politologue, chercheur au CEVIPOF, Hélène Jouan, éditorialiste politique à Europe 1, et Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, qui est venu répondre aussi à vos questions ce soir et passer un bon anniversaire à François Ruffin. J'ai vu le message. Je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait un pari, c'est ça? Absolument, j'avais 19h55. Émilie Mazzoni. Anniversaire à François. Bonsoir Émilie. Salut. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a convaincu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à partager cette vidéo. Si vous passez ici pour la première fois, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici. Et puis, comme toujours, mettez-moi des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que moi, ça m'aide beaucoup à progresser et à savoir ce que vous attendez de moi, ce que vous attendez que je dise lorsque je passe dans des émissions. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!